Bonjour et bonsoir, chers amis internautes, dépendant de l'heure où vous visionnerez ce message. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Jacob Lazer de Rochebrune, île Maurice. Je vous apporte mes salutations les plus humbles dans le glorieux nom de notre Père Céleste, Yahuwah, et dans le merveilleux nom de Yahushua, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. En tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est toujours une très grande joie de pouvoir partager la très sainte parole de Yahuwah. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue. Une petite dédicace toute spéciale aux amis de l'île de la Réunion, en particulier la famille Sanguin, le frère Kleber, la sœur Liliane et Amy Sanguin et les autres. L'enseignement qui va suivre vous est partagé, elle ne vous est pas imposée. Et je prends lecture dans le livre de Deutéronome 30, 19, qui nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Bien-aimé, si je puis mettre un titre avec le message qui va suivre, c'est discerner les abominations afin de les éviter et persévérer et préserver sa vie de consécration à Dieu. Bien-aimé, je répète, le titre du message c'est discerner les abominations afin de les éviter et préserver sa vie de consécration à Dieu. Amen. Bien-aimé, ta vie de consécration a débuté quelque temps avant ton baptême par immersion. Lorsque tu reçus la parole de vérité qui toucha ton cœur, au point où tu décidas de prendre cet engagement de bonne conscience envers Yah. Yah, c'est le nom original de notre Dieu en langue hébraïque, bien-aimé, amen. Yah signifie « je suis » avec la mission de sauver, bien-aimé, amen. Le nom du Père, c'est Yahuwah, je suis pour sauver. Le nom du Fils, c'est Yahushua, je suis. Et le salut, amen. Cela signifie le nom de Yahushua veut dire « je suis » et le salut, bien-aimé, amen. Donc, bien-aimé, ta vie de consécration commence à ta conversion, où tu commences l'expérience de la nouvelle naissance, le commencement de la naissance de ton esprit qui évoluera sans cesse durant ta vie de relation personnelle à Dieu. Le jour où ton esprit fut arraché au système mondain pour être enfanté dans le royaume de Dieu. Amen. Tu débutais avec ta vie de fidèle. Quelque temps après, tu évolues dans ta vie de disciple. La vie de disciple, c'est une vie de consécration, bien-aimé. Amen. Vie sainte, mise à part pour Dieu, séparée du monde séculaire, bien-aimé. Amen. La conversion, c'est se détourner de la vie du péché, se détourner de la religion, de la fausse adoration, bien-aimé. Amen. Pour développer une vraie relation à Yah, à Dieu, relation de père et fils, enfant, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, vous allez voir au cours du message,
je vais servir le nom de Yahuwah et Yahushua. Hein? Yah, c'est le nom de Dieu. Yah, c'est le je suis. Lorsque Moïse dit à Dieu, Moïse dit, Seigneur, mais tu m'envoies. Mais quand Pharaon va me demander qui m'a envoyé, quand le peuple va me demander qui m'a envoyé, qui je vais dire m'a envoyé, le Seigneur lui dit, je suis celui qui suis. Dis celui qui s'appelle je suis t'a envoyé. Bien aimé, amen, je suis. C'est ça le Yah. Yah, c'est celui qui est, qui était et qui sera toujours. Il n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est ça le vrai nom de Dieu. Bien aimé, amen. Le Père, c'est Yahuwah. Et le Fils, c'est Yahushua. Bien aimé, amen. Donc, bien aimé, et un exemple de la conversion, bien aimé, amen, c'est, on peut prendre l'exemple de la chenille, bien aimé. Hein? La chenille, vous savez, la chenille, il va devenir chrysalide. Et puis plus tard, il va se métamorphoser, pardon, et puis il va devenir papillon. Il peut devenir papillon ou aïe. Aïe, vous savez, cette bestiole un petit peu insignifiant, un petit peu nuisible, qui vole, qui nous agace dans la maison le soir, autour d'une lampe allumée peut-être. Hein? Aïe. Et les lézards aiment bien manger les ailes, bien aimés. Amen. Mais papillon, c'est plutôt dans le jardin dehors. Donc, bien aimé, nous prenons cet exemple-là. Voyez un petit larve, très petite, fine larve. La larve, bien aimée, ça va devenir nef. Hein? Et puis le nef, il va se transformer en imago. Et puis l'imago, il devient la chenille. Hein? La chenille est un petit peu plus visible, il bouge, c'est plus visible à l'œil nu. Et puis la chenille, il va comme si s'enrober d'un cocon. Hein? Il devient chrysalide, bien aimé. Hein? Il est dans son cocon. Et puis quand il brise ce cocon-là, quand il sort, là il devient papillon. Jamais sur la chenille encore là. À moins les œufs qu'il va pondre plus tard, ces œufs-là vont devenir larves, vont redevenir chenilles et tout. Mais une fois devenu papillon, lui, il va jamais devenir papillon. C'est ce que le Seigneur attend de nous, bien aimés. Une fois que nous avons démarré l'expérience de la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas reculer, redevenir en arrière, replonger dans la vie d'autrefois, bien aimé. Amen. C'est impossible. Amen. Il faut rester fidèle à Dieu. Selon l'évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 7, le Seigneur Yahushua, il dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, bien aimé. Amen. Bref, vous connaissez tous ce passage en tant que croyant, hein, born again, comme nous disons, hein, croyant né de nouveau. Donc, parlant à Nicodème, le Seigneur dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui possède le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire dont l'Esprit a été régénéré par le Saint-Esprit de Dieu, appartient à Dieu, bien-aimé. Amen. Donc, selon le livre de l'Exode, au chapitre 13, dans les temps anciens, bien-aimés, les choses, les ustensiles, les personnes étaient consacrées pour le service de Dieu dans le temple, bien-aimé. Amen. Dans le temple de Yah. Mais selon le temps de la grâce actuelle où nous vivons, bien-aimés, amen, nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu, bien-aimés, amen. Comme nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yah et que l'Esprit de Yah habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Yah, Yah le détruira, car le temple de Yah est saint, et c'est ce que vous êtes, bien-aimés. Amen. Et quand nous lisons encore dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes, que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu de Yah, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, bien-aimés. Amen. Donc, bien-aimés, la consécration, c'est appartenir totalement à Yah, à Dieu, bien-aimé. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou que nous allions vers lui, bien-aimé. Amen. Vous m'excusez un moment. La consécration, bien-aimé, c'est être une offrande vivante,
à Yahushua, hein, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Amen. C'est-à-dire mourir à soi-même, faire taire son ego en soi. Amen. Ce moi, notre émotion, bien-aimé. Amen. Qui cherche toujours tout, bien-aimé. Amen. Donc, la consécration, bien-aimé, c'est un brisement interne de soi. Un brisement, cassure, coupure, rupture avec les systèmes du monde, bien-aimé. Amen. Renverser son orgueil. Hein? Renverser tout esprit de rivalité. Amen. Ne pas être en compétition avec personne, bien-aimé. Amen. Ne rien faire pour être vu des hommes, mais plutôt servir que pour honorer Yah, bien-aimé. Amen. On ne peut pas faire des choses comme si pour avoir comment dirais-je, la récompense des hommes. Amen. Pour être flatté par les hommes, non, bien-aimé. Amen. En tant que serviteur de Dieu, quand nous faisons des choses, nous le faisons pour avancer le royaume, pour glorifier le nom de Dieu et pour honorer Yah, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, se consacrer, c'est emmener son esprit, son corps, son âme en soumission à Yah, bien-aimé. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1 et 2, regarde ce que la Sainte Parole nous dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Yah, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, bien-aimé. Amen. Et puis au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé. Transformé, vous savez qu'est-ce que cela veut dire transformer? Transformer, ça veut dire quand vous prenez une forme, vous ne redeviendrez jamais comme avant. Hein? Il y a une différence entre changer et transformer. Disons, on peut, le mieux, disons, est jaune. Hein? On peut demain mettre ce mieux-là vert. Mais si demain, je casse une paroi, je dis, je vais agrandir cette pièce, disons. Là, c'est transformé. Amen. Une fois que je casse, ça change de forme complètement. Hein? C'est ça la transformation. On échange, pas de couleur, mais le cœur est transformé, le cœur est régénéré, bien-aimé. Amen. Donc, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pas la volonté du frère Jacob, la volonté de Dieu, pas votre volonté, la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. David, en tant que psalmiste, pose une question très fondamentale, bien aimé. Amen. En vue de la consécration à Yah. Dans le psaume, selon le psaume 119, le verset 9, David dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Amen. Et il répond à la question. Amen. Tout de suite, David répond à la question, c'est dans le psaume 119 toujours. Il dit, et en se dirigeant d'après ta parole, amen, bien-aimés, nous allons lire quelques petits versets dans le psaume 119. Amen. Cela nous aidera à comprendre beaucoup de choses concernant notre vie de consécration. Amen. Au verset 10, nous pouvons lire, toujours dans le psaume 119. Si vous avez votre Bible à la portée de la main, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez lire ensemble avec moi. Hein? Psaume 119, le verset 10, nous lisons. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Le verset 18, il nous dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Voilà ce qu'il faut contempler, bien-aimé. Amen. Contempler les commandements de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Amen. Verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, bien-aimé. Amen. Font mes délices. Délices, c'est comme quand vous mangez, vous savez,
le sorbet, hein, votre sorbet, votre ice cream, avec délice. C'est ça, hein, savourer la parole de Dieu. Amen. Prendre plaisir à étudier, à obéir la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Au verset 19, toujours dans le psaume 111, il nous est dit, éloigne de moi le mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Éloigne de moi le mensonge, bien-aimé. C'est ça la consécration. S'éloigner du mensonge, s'éloigner de la fausseté, de la fausse religion et construire, bâtir sa relation avec Dieu, bien-aimé. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons attachés à une religion quelconque. Non, Dieu ne nous a jamais donné la religion, quel que soit son nom. Mais Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il veut pour nous, il veut une relation personnelle avec lui. Il veut entretenir cette relation d'enfant, de père, de fils. Il est notre père, nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses fils et ses filles, les héritiers du royaume. C'est ça que Dieu veut. Amen. Et nous sommes toujours dans le psaume 119 au verset 30. Regarde qu'est-ce qu'il dit. David, hein, nous avons un choix, nous tous nous avons un choix à faire. David disait, je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Amen. Le verset 33. Enseigne-moi, Yah, la voie de tes statuts. Amen. Vous savez, partout où c'est écrit enseignement éternel, partout où il y a le mot éternel dans notre Bible en français, dans le texte original hébreu, c'est écrit Yah. C'est écrit le nom de Dieu, bien aimé, Yah. Amen. Merci Seigneur. Donc, enseigne-moi, Yah, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Le verset 37. Il faut retenir jusqu'à la fin. On commence, mais c'est la fin d'une chose que Dieu considère pas le commencement. Il faut terminer bien. Amen. Le verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Détourne mes yeux. Vous savez combien de fois, bien aimé, par erreur, soit par ignorance, nous avons, moi aussi j'ai fait cette bêtise-là autrefois, nous avons contemplé, nous avons admiré les choses vaines que Dieu ne prend pas plaisir, bien aimé, amen. Mais une fois que le Saint-Esprit nous éclaire, amen, il ne faut pas recommencer à le faire, bien aimé, amen. Il faut mettre une croix, hein, et aller de l'avant, amen. Contempler les merveilles de Dieu, bien aimé, amen, selon sa parole, hein, comme nous venons de lire au verset 24, hein, tes préceptes font mes délices, amen. Verset 18, on a lu, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de tes lois, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, je vous conseille de lire le psaume 119, amen. Il y a d'autres versets que je n'ai pas lus, mais il y a plein de versets dans le psaume 119 qui nous révèlent tant de bonnes attitudes pour une vie consécrationnelle à Yah, bien aimé, amen. Merci Seigneur, vous m'excusez. Bien aimé, voyons à présent les choses abominables que Yah a en horreur. Bien aimé, amen. Nous allons prendre lecture dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, le verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu, bien aimé, amen. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, hein? Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits morts ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahuwah. C'est à cause de ces choses, c'est à cause de ces abominations, pardon, il est précisé là, hein, c'est à cause de ces abominations que Yahuwah, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Bien aimé, amen. Le verset 13, hein, nous sommes toujours dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, le verset 13, regarde qu'est-ce que ça dit. Tu seras entièrement à Yahuwah, ton Dieu. Amen. Le Seigneur nous invite à être entièrement à lui. De nos jours, bien-aimés, nous avons la nécromancie, bien-aimés. Amen. La nécromancie moderne déguisée sur nos réseaux sociaux, bien-aimés. Amen. Je ne vais pas citer le nom des réseaux sociaux, mais sur certains réseaux, vous allez voir ainsi
dans un cercle, vous allez voir 2 yeux et comme une bouche. Hein? C'est écrit Bam Tap to Play. Et puis il y a deux petites paroles. Et là, les personnes, ils ont l'impression que Dieu leur parle, mais ce n'est pas Dieu. C'est la nécromancie déguisée. Vous savez, c'est les réseaux sociaux, qu'importe leur nom, ils détiennent une panoplie d'informations à votre sujet. Et en rapport à l'engagement que vous avez fait avec eux, vous-même, vous les avez fournis de tant d'informations, bien évidemment. Donc, ils détiennent pas mal d'informations à propos de vos penchants, vos caractères variants, vos goûts, vos préférences, vos amertumes, vos tempéraments, amen, vos tempéraments changeants, bien aimé, amen. Toute une panoplie d'informations, ces réseaux sociaux-là, ils détiennent ça, et c'est vous-même qui leur avez fourni ces informations-là. Mais plus tard, à travers d'un de leurs petits programmes, ils vont mettre un cliquez ici pour jouer avec nous. Et là, vous êtes dans un moment peut-être de détresse, d'attente, vous attendez quelque chose. Vous ne faites que cliquer. Et là, il vous parle, il vous dit quelque chose sur votre vie. Et là, ce n'est pas Dieu qui vous parle, c'est jamais Dieu, c'est une nécromancie moderne déguisée, ce n'est pas Dieu qui vous parle, bien aimé, amen. Et ils s'en servent de 2 ou 3 versets bibliques pour vous donner l'impression que Dieu vous parle, bien aimé, amen. Vous savez, la nécromancie directe, hein? La nécromancie, et ça fait appel aux esprits morts, amen. C'est à travers les esprits morts qu'on appelle les esprits familiers qui détiennent des informations concernant les instances vécues d'une famille, amen. Et les sorciers, ils s'en servent pour vous dire quelque chose, ou soit pour vous prédire quelque chose qui va planifier pour vous. Bien que le diable lui-même, il ne va pas planifier pour vous. C'est une façon que le diable, il vous dupe, hein, vous embobine subtilement, bien aimé, amen. Mais moi, je vous conseille comme un enfant de Dieu, n'entrez pas dans ces trucs-là. Comme un enfant de Dieu, comme un fille du royaume, hein, fille de Yahuwah, notre Père Céleste, il est plus profitable que tu péris. Tu lis ta Bible par toi-même, hein, que de te laisser berner, tromper par de tels bluffeurs bien-aimés. Hein, te laisser bluffer par ces réseaux sociaux qui te prétendent que Dieu te parle, bien-aimé. Amen. Ce sont des choses abominables, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, Yahuwah, notre Père Céleste, peut te parler, bien-aimé, lui-même, au moyen de sa parole puissante lui-même. Il suffit que tu lises ta Bible, tu pries et tu attends dans le Seigneur, tu écoutes en silence, le Seigneur va te répondre. Hein? Il suffit que tu sois à l'écoute et demeure soumis au Saint-Esprit après avoir prié. Amen. Être en abomination, bien-aimé, c'est être en horreur à Dieu. Hein? Être en horreur, c'est être inspiré par ce qui est impie, un sacrilège, par ce qui est profane. Un sacrilège, c'est profaner ce qui est sacré, bien-aimé. C'est un acte blasphématoire, hein? Un attentat contre ce qui est sacré, bien-aimé. Amen. Et c'est l'hérésie, bien-aimé. Amen. L'hérésie, c'est l'esprit de l'erreur, hein, qui va à l'encontre de la sainte parole, de la sainte doctrine. Amen. Qui est en opposition, en adversité à la parole de Dieu. Il est très important, bien-aimé, pour nous autres, voyants de la sainte parole, de comprendre le mot abomination afin de pouvoir coopérer avec le Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir avancer dans notre vie consécrationnelle à Dieu, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, nous allons prendre une pause là, à cause du temps alloué, et puis nous allons reprendre le message après. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine session. Le message sera fait peut-être en 3 sessions, bien-aimés. Je vous remercie de votre patience et que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Amen.